Mickey's my dealer. C'est super chiant parce que j'ai le lave-vaisselle qui est en train de tourner en même temps que je fais la vidéo. Du coup, je pense que ça va bien me faire chier. Salut bande de bites. Aujourd'hui, camembert en croûte. Tu auras besoin de pâte braisée toute faite, car on est toujours des branleurs et on va pas se casser le cul à le faire nous-mêmes, hein. Voilà. De camembert, histoire d'avoir une bonne haleine, c'est important. Et d'un oignon qui... J'ai pas forcément de blague à faire là-dessus. Pour commencer, tu prends ta pâte et tu l'étales bien à plat. Puis tu poses ton camembert dessus et c'est fini, voilà. Allez, à la semaine prochaine, bye. Ensuite, tu pars du centre et tu fais des entailles tout autour du camembert. Là, tu prends ton oignon et tu l'éminces finement. Ce que je ne sais absolument pas faire, donc ne prends pas exemple sur moi. En même temps, quand tu vois le couteau que je me tape, c'est normal. Maintenant, tu prends une poêle bien chaude et tu mets tes oignons dedans, ça va les faire caraméliser. Je te conseille de mettre un peu d'huile d'olive ou du beurre si tu veux devenir bien grasse. Voilà. Pendant que tes oignons sont en train de caraméliser, je te conseille de préchauffer ton four à 220 degrés parce que sinon, il va falloir que tu le fasses après. Tu vas devoir attendre un quart d'heure que ton four soit chaud et ça, c'est juste super chiant. Pendant que ça caramélise, tu préchauffes ton four. Une fois que tes oignons sont bien cuits, tu le mets bien proprement sur ton camembert. Puis, tu prends la pâte et tu la recouvres un peu comme je suis en train de faire sur la vidéo. Parce que normalement, pendant que je parle, il y a des images qui apparaissent. Là, tu prends une fourchette et tu fais plein de trous comme ça. Oui, je sais toujours pas faire le bruit. Ça va permettre de faire respirer. Et oui, le camembert est un être vivant, donc il respire. Il en a besoin. Sinon, il meurt. On est vegan, putain. Une fois que c'est fait, tu peux mettre au four pendant un quart d'heure à 220 degrés. Je te conseille de surveiller. Et tu regardes par rapport à la pâte, si tu vois qu'elle devient noire, c'est que c'est foiré. Mais si tu vois que ça devient un peu plus marron, clair, bah là tu peux l'enlever, c'est que c'est cuit. En préparant ma recette, je me suis rendu compte que dans mon frigo j'avais de la viande, de la bavette. Et je me suis dit que ce serait un super bon accompagnement à faire avec. Donc du coup bah j'en ai mis, mais tu peux mettre n'importe quel accompagnement. Une salade suffira amplement. Et moi je sais pas, genre on s'est dit, tiens on pète la dalle, on va se mettre un peu de viande dedans. Et une fois que tout ça c'est fait, tada! Après ce gros repas, je te conseille fortement de te mettre devant Netflix et de ne plus bouger. Enfin, en même temps, tu seras tellement lourd après le repas que tu ne pourras rien faire d'autre, hein. Faut se le dire. J'espère que la vidéo t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine. Mec, la dernière vidéo que t'as fait c'était le mois dernier. Oui, mais voilà, bye!